OK, bon, aujourd'hui, on va commencer à parler de Adobe Spark. OK, Adobe Spark, ça vient c'est une série de produits qui vient d'Adobe. Right? Adobe Spark, on voit plus en plus que les élèves et les enseignants les utilisent en classe. Donc, pourquoi pas regarder? Donc, première chose, moi, j'ai fait une petite recherche sur Google sur Adobe Spark. Et là, puisque c'est une grande compagnie multinationale, beaucoup de ses ressources sont en français. Alors, si on clique sur Adobe Spark ici, ça va nous emmener à une idée, à un site d'Adobe Spark, là où on va commencer maintenant. Il y a des vidéos que vous pourriez aller, mais ça vous donne une idée de quelle sorte de choses que vous pouvez faire avec ça. C'est beaucoup de graphiques. Et là, vous allez voir, il y a des choses qu'on peut poster sur une mobile. Donc, on peut créer un post avec quelque chose comme Facebook ou Twitter ou Instagram, quoi que ce soit. Et là, disons qu'on crée un post, ça va vous donner des idées. OK, est-ce que ça va être utilisé dans quels milieux sociaux? On peut créer des pages web, ici aussi. Page web assez simple, mais graphique. On peut faire des courtes vidéos. Et il y a beaucoup de choses ici qu'on peut faire. Donc, voilà Adobe Spark. Et puis là, si on va aller commencer maintenant, ça vous demander d'aller, bienvenue dans Adobe Spark. Là, on peut faire ça de beaucoup de différentes façons. On peut utiliser un compte scolaire ici aussi. Et ça, c'est important lorsqu'on travaille avec les élèves. Bon, je vais juste continuer avec Google pour maintenant. Et ce que vous allez voir ici, c'est que là, moi, je commence avec une petite page comme ça. Je peux créer une nouvelle chose ici. Et puis, ça va toujours donner des choses. OK, quelles sont les choses qui sont populaires, que beaucoup de personnes utilisent? Je sais qu'il y a au moins une personne dans la classe qui va se marier bientôt, l'été prochain, je pense. Donc, il y a des invitations au mariage, mais il y a d'autres choses. Si vous voyagez beaucoup, il y a des choses que vous pouvez faire d'un journal que vous pouvez garder. Il y a différentes façons. Si vous voulez créer un autre banner, un autre dessin pour votre couverture Facebook, vous pouvez toujours le faire ici. Développer vos activités. Peut-être c'est une show, vous allez faire, il y a quelques personnes qui vont commencer leur stage en automne. Donc, ça se peut que vous voulez faire comme un type de newsletter ici, un journal que pour emmener aux parents la première journée. Donc, il y a beaucoup de différentes choses ici que vous pouvez faire. OK? Ça vous donne une idée. Disons que je veux aller juste aux illustrations, je veux cibler ça un peu plus. Je peux commencer avec ça. On peut faire des choses avec les pages web. Et puis, il y a des choses avec les vidéos aussi. Donc, c'est toutes les catégories. Puis ensuite. Right. Alors, moi, j'aimerais créer un collage. Et puis là, avec un collage ici, aussitôt que je clique là-dessus, ça me donne d'autres idées aussi. Et puis, j'aimerais créer comme une vidéo, une image pour cette classe qui représente qu'est-ce qu'on fait. Parce que disons que l'été prochain, il va y avoir des personnes qui me demandent, OK, Randy, qu'est-ce que c'est dans la classe de 341? J'aimerais faire de prendre des images pour les donner plus d'informations là-dessus. Donc, j'ai décidé d'aller avec cette chose ici, créée d'après Camping 101. Et voilà, ça commence ici. Ça va commencer à créer une galerie pour moi où je peux commencer à jouer un peu avec.
Right? Donc, je vais revenir avec une autre vidéo qui montre qu'est-ce que je fais avec ça.